monotone, monochrome et en monologue, comme un voyage en train ou un film de Chaplin. C'est comme ça que passent nos jours. Triste tableau en noir et blanc, avec pour seule touche de couleur le rainbow flag de la Gay Pride. Quel monde à l'envers! Qui aurait cru un jour voir ce que nous sommes devenus? Des hommes dévirilisés, des femmes vénales et des enfants vieux. Bref, de véritables automates à manivelle. Jeunesse nostalgique, au cœur dépressif, j'en ai la nausée. En vérité, le salut viendra du poète. Or, y aurait-il quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, pour entendre cet appel? Et qui sait si ce n'est peut-être le dernier? Ça ne vous est jamais arrivé de penser que votre vie aurait pu être différente si vous vous étiez pris autrement? Et si j'avais fait ça? Et si je n'avais pas fait cela? Et si... Et si... Eh bien... Moi oui. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que ce problème s'applique aussi bien à des petites choses qu'à des questions pouvant changer notre quotidien. Je ne sais décidément pas quoi faire. Parfois, l'indécision est tellement forte que j'abandonne. Mais la plupart du temps, faire un choix signifie pour moi prendre la mauvaise route. C'est comme si je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ceci me laisse une sensation de frustration que je n'arrive pas à atténuer, m'obligeant à remettre en cause chacune de mes décisions. Tout ceci m'empêche d'aller de l'avant. La situation est telle que je préfère renoncer. Quand j'étais petite, je me disais que je ne voulais pas grandir. Sans doute avais-je déjà compris à quel point devenir adulte était compliqué. Il est vrai que dans la vie, on est souvent amené à faire des choix. S'ils ne sont ni bons ni mauvais, ils peuvent orienter sensiblement votre avenir. Si la plupart du temps, ils se font naturellement selon vous, ce n'est pas toujours le cas pour moi. C'est bien là que se situe mon problème. Non seulement l'idée d'avoir à faire un choix m'angoisse, mais le pire, c'est que je le regrette très vite, en me demandant si l'autre possibilité n'aurait pas été plus judicieuse. Vous connaissez la loi de Murphy? Ou la loi de l'emmerdement maximum? Par exemple, celle qui dit que lorsqu'on choisit une file, on a toujours l'impression que c'est celle d'à côté qui avance le plus vite. On se demande alors si on n'a pas fait le mauvais choix. Eh bien, c'est exactement mon cas à moi. Dans le fond, si on y regarde d'un peu plus près, il y a toujours une troisième file qui avance moins vite que la nôtre. Au final, notre quotidien n'est peut-être pas celui qu'on aurait souhaité. Mais rien ne nous dit que ce qui nous attend au bout du chemin n'en vaut pas la peine.
Je suis mal dans ma peau. Elle est trop petite. La nuit, je ne rêve qu'à manger. Je suis Charlie dans sa chocolaterie, Gretel et sa maison en pain d'épices, Charlotte aux fraises et ses rivières de coulis. Je rêve que je mange. Je ne suis pas encore levée, que je pense déjà à manger. Encore et toujours. Le désespoir, la boulimie. J'attends le repas avec impatience. Et dès que je mange, je me sens coupable. Je regrette. Mais je mange quand même. Encore et toujours. Inlassablement. Une obsession. Je mange, je ne mange pas. À tous les repas, c'est pareil. Ah, et puis c'est bien connu. Maintenant, avec le monde moderne, il faut être épanoui. Fini les frustrations. Le bonheur doit être quotidien. Les exceptions deviennent la norme. Fini le gâteau du dimanche. Maintenant, il nous faut un gâteau par jour. Une douceur à tous les repas. Et même des sucreries entre les repas pour tenir. Du sucre, encore et toujours. Tenir. Étonnante comme expression. Tenir. Pourquoi? Compenser? Quoi? Mais où est le bonheur? Qu'avons-nous besoin de combler? Un bon boulot, un bon mari, de bons enfants, une belle vie. Et il faut tenir. Tenir quoi? Vous savez, vous? Ben moi, je sais pas. Ah oui, j'en reviens au poids. Au premier coup d'œil, on est jugé. Soit je passe du temps dans mon frigo, soit je passe du temps devant ma glace. La boulimie de la nourriture ou le narcissisme, ce n'est pas mieux. Après la séance repas, comment je m'habille? Et tous les jours ce même calvaire. Oh là là. Un habit qui laisse un espace entre le tissu et la peau. Cela me rassure. Voyons voir les normes modernes, les magazines, les fantasmes masculins. Ah oui, du noir, cela mincit. Allez, du noir en bas pour faire de longues, grandes jambes. De la couleur en haut pour le teint et mettre en valeur la poitrine. Dans mon armoire, il y a toutes les tailles. Le 36 de mes 20 ans, j'espère encore rentrer dedans. À ce niveau-là, ce n'est pas de la naïveté, de la stupidité. Mais bon, je me réfrène, je suis frustrée, je désespère. Je suis tout affectionnée de mon poids, de ma taille. C'est comme si j'étais dans le corps d'une autre. Ah, je ne comprends rien aux hommes. Ils veulent des femmes bonnes vivantes, qui mangent bien, boivent un peu de vin, un peu de bière, que les femmes soient joyeuses et se laissent un peu aller. Et malgré tout, ils veulent des femmes minces comme des fils, taille XS. Alors il faudrait savoir, ce n'est pas très compatible. Il faut des fesses, mais pas trop, des seins, mais qui ne tombent pas. On s'en sort pas. Nous, les femmes, sommes prêtes à tout pour leur faire plaisir. On se pimploche, on essaye de se faire belle, on rentre le ventre, on met les talons de plus en plus haut. Ce ne sont plus des plateformes, des échasses, mais des escabeaux maintenant. Nous faisons appel à la chirurgie esthétique, mais ils ne comprennent pas. À moins que ce soit pour plaire aux autres femmes, la concurrence, comme on dit. On se positionne face aux autres femmes. Toujours essayer d'être la plus belle, comme si la minceur et la jeunesse étaient gages de beauté, d'amour et de bonheur. Mais je vais vous le dire, messieurs, vous n'êtes pas mieux. Le mal a traversé la route et est arrivé chez la jante masculine. Notre malheur était contagieux. Nous l'avons transporté à nos plus aimants amants sur terre, les hommes qu'on aime tant. Pardonnez-nous de vous avoir transmis cette maladie lancinante. Ah oui,
Je vous disais, je m'en fiche pas mal de tout cela. Moi, je vous le dis, je suis amoureuse. Amoureuse de la vie. J'aime la couleur, j'aime rire, j'aime un cœur. Je me surprends à vouloir l'apprivoiser, jusqu'à le connaître par cœur et de bon cœur. Et puis, je suis bien dans ma peau, elle est à ma taille.